Madame la ministre, vous ne tenez pas compte, dans les politiques que vous proposez aux aînés, des défis du jour d'aujourd'hui en matière de santé publique et que tout le monde identifie. Et parmi les plus importants, il y a quoi? Il y a le vieillissement de la population et il y a la surconsommation de médicaments parmi cette population âgée de plus de 65 ans. Et quand vous ne tenez pas compte de ça, que vous ne tenez pas compte non plus des difficultés que rencontre le travailleur en fin de carrière, avant d'arriver à ses 65 ans, avec des mesures que votre gouvernement leur impose, flexibilisation du travail, report de l'âge de la pension, incertitude quant à la pension à laquelle ils auront droit, exclusion ou diminution des allocations de chômage pour eux, pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Tous ces éléments-là font que quand ils arrivent à 65 ans ou quand ils ont plus de 65 ans, eh bien, les risques de problèmes psychiques augmentent. On constate un nombre en évolution croissante des personnes en invalidité. Parmi ces problèmes d'invalidité, maladies de longue durée, les problèmes de santé psychique. Et vous annoncez maintenant, eh bien, ces personnes de plus de 65 ans, on ne les prendra pas en compte dans le remboursement des soins de santé mentale. On ne fait pas cela quand on mène une politique de santé publique et quand on sait que le vieillissement et les problèmes de santé mentale sont justement des éléments qui frappent la population de plus de 65 ans. On constate aujourd'hui une surmédicalisation, une surconsommation des médicaments et les budgets que vous ne mettez pas dans les soins de santé mentale en termes de relations thérapeutiques, ils vont aller aux firmes pharmaceutiques qui sont vos amis. Merci, Madame.